Salut salut! Bienvenue dans cette belle lumière bien dégueulasse pour démarrer ce nouveau vlog. En fait il est 20h40, pourquoi je crie? Je sais pas pourquoi je crie. Il est 20h40, on est dimanche soir pour moi, donc ça fait officiellement une semaine que je suis aux vacances. Jusque là ils ont pas été folles ces vacances, hein. Bon bref, je vous remets les deux premiers vlogs en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, ma vie trépidante, mais croyez-moi, c'est pas passionnant. Bref, je commence le vlog ce soir. Alors, je vais vous remettre dans le contexte et je vais vous expliquer petit à petit le pourquoi du comment j'en suis arrivée à faire ce que je vais faire ce soir. Parce que la Audrey, d'il y a un mois, ne croira même pas ce qu'elle va faire ce soir, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, ce soir, il y a le match. J'arrive même pas à croire que je formule cette phrase. Bref, ce soir, il y a le match Portugal-Belgique, Belgique-Portugal. Je sais même pas dans quel sens on dit les trucs, j'en sais rien, je m'en fous. Bref, Portugal et Belgique, je vais le dire dans ce sens-là. Pardon si c'est pas le bon sens. Et je vais regarder ce match. Alors, voilà, je vous ai dit. Maintenant, je vous ai dit ce que j'allais faire. Et maintenant, je vais vous expliquer comment je suis arrivée à regarder ce match. Je suis toute seule chez moi. J'ai pas de télé. Je vais regarder le match sur mon ordinateur parce qu'il est diffusé sur M6. Voilà, voilà. Bref. Donc, une petite mise en contexte. Alors, je fais partie de ces Français et Françaises, et peut-être c'est sûrement valable dans toutes les nationalités, mais je fais partie de ces personnes qui n'en ont rien à faire, pour être poli, du foot. Voilà, le championnat de France, j'en ai rien à faire. Alors, championnat espagnol, allemand, je m'en fous. Vraiment, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, je ne regarde pas ça. Mais, il y a, je l'ai dit, hein, j'appartiens à la catégorie de personnes qui n'en ont rien à faire du foot de manière générale, mais qui, dès qu'il y a une compétition de type Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, bah on est, comment dire, on est investi d'une espèce de mission nationale et on regarde le foot et on supporte la France. Ok, là vous allez me dire, ok très bien André, mais là tu as dit que tu allais regarder le match Portugal-Belgique. Elle est où la France dans ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour ceux qui comme moi habituellement n'en ont rien à faire du foot, c'est les huitièmes de finale. Portugal-Belgique ou Belgique-Portugal, toujours je ne sais pas, c'est le huitième de finale. Eh bien je vais regarder ce match parce que au boulot on s'est prise d'une espèce de... Il faut savoir qu'au boulot on doit être 10, 11, un truc comme ça, et il y a 3 mecs, vraiment. Dont un qui est arrivé il y a 2 mois, le deuxième c'est mon N+2, donc en vrai il est pas quotidiennement avec nous, donc officiellement il y en a qu'un qu'on connaît depuis longtemps, qui est dans le foot et tout, bon, bref. Mais on a été prise de ce fameux instinct national, en mode on va supporter la France pendant l'Euro, et on s'est mis à faire des pronostics. Alors on fait des pronostics uniquement sur les matchs de la France, on ne s'enjaille pas non plus, parce que quand j'ai dit ça à ma soeur qu'on faisait des pronostics au boulot, elle m'a dit ah oui, et pour le match je sais plus Espagne, je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a sorti. Je disais mais on fait que la France meuf en fait, enfin, on va pas faire tous les matchs de foot, déjà qu'on galère à faire des pronostics à peu près cohérents pour les matchs de la France, alors on se calme. Donc on est pris de cet élan et on fait des pronostics, on a un classement et tout, on est à fond là-dessus. Et même si je suis en vacances, je continue à pronostiquer, j'envoie ça par message à mes collègues, on pronostique, elle comptabilise mes points, tout ça. Et il y a 3 jours, mercredi dernier pour moi, il y a eu le fameux match Portugal-France. J'en viens là parce que je suis d'origine portugaise et donc en fait je suis pris de cet élan national pour les deux pays quand il y a une compétition comme ça, et je suis pour les deux pays de manière équitable. En plus il se trouve que cette année c'est un combo parfait puisque la France est championne du monde en titre donc, et le Portugal est champion d'Europe en titre. La France championne du monde, le Portugal champion d'Europe, je sais plus ce que j'ai dit. Et il se trouve aussi que le Portugal a donc gagné la Coupe d'Europe il y a 5 ans. Petit rappel, je sais que ça vous fait mal les Français, mais moi ça me fait plaisir de le dire. Donc le Portugal a gagné la Coupe d'Europe il y a 5 ans, merci le Corona, contre la France. On a battu la France en finale. Donc j'en viens au fait qu'il y a eu Portugal-France. Mes collègues se sont fait un plaisir de me critiquer, de me dire ouais on est champion du monde, blablabla, je sais pas quoi. Bref. Et moi j'étais pour le Portugal. Portugal-France, je suis... Peu importe dans quelle compétition, dans quel contexte que vous voulez, je m'en fous. Portugal-France, par principe, je suis pour le Portugal. C'est comme ça, donc évidemment, voilà, il y a tout un truc. Bon après, je suis quand même saine d'esprit, c'est-à-dire que j'ai regardé le match Portugal-France avec ma famille, avec mes sœurs qui sont pour le Portugal aussi. J'ai pas regardé ça avec des gens qui sont pour la France parce que je ne suis pas suicidaire comme fille. Bref. Donc, en plus, il se trouve que j'ai fait un pronostic parfait pour Portugal-France, puisque croyez-le ou non, j'avais pronostiqué 2-2. Je vous jure que c'est vrai, je suis nulle en foot, mais j'avais pronostiqué 2-2. Bref, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu 2-2 entre le Portugal et la France, et le Portugal et la France, bon l'Allemagne on s'en fiche, sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Au moment où sort ce vlog, probablement qu'on sait déjà qui a gagné la Coupe d'Europe, hein. Je ne sais pas quand sort ce vlog, mais enfin bon bref.
Et donc, alors je ne reprends pas le travail demain, je reprends le travail la semaine prochaine. Mais je sais que peu importe le résultat du match qu'il va y avoir ce soir, parce qu'au moment où je parle, le match n'a même pas commencé, il est 20h45, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, peu importe le résultat du match, donc Belgique, Portugal, Portugal, Belgique, je ne sais toujours pas, on va m'en parler. Je le sais qu'on va m'en parler si le Portugal... Enfin, en fait, non. Si le Portugal perd, on va m'en parler. On va me dire, ah, ils ont perdu, elles vont bien insister là-dessus, je le sais. Et à l'inverse, évidemment, si le Portugal gagne, je vais en profiter. Hein, on va pas se mentir. Je sais pas si les quarts de finale auront eu lieu avant que je reprenne le travail ou pas, j'en sais rien. Bah oui, en fait, je suis les matchs au quotidien. Par exemple, j'ai appris que le Portugal jouait ce soir dans l'après-midi. Voilà. Pour vous dire à quel point je suis informée, je ne suis pas bien informée, bon bref. Et donc du coup, je vais regarder ce match. Comme ça, si on perd, j'aurai des arguments, parce que j'aurais vu le match, voyez-vous. Et si on gagne, je vais me faire un plaisir de m'acharner sur mes collègues, surtout si les Français perdent demain pour moi, il y a à peu près 1000 ans pour vous, vous avez compris le principe. Bref, et bah aussi il y a une autre raison qui fait que je vais regarder le match ce soir, c'est que ce soir il y a 2 trucs que je voudrais faire et ce sont des trucs que je peux faire en regardant le match. Vous voyez, c'est pas genre je veux pas finir mon bouquin, c'est pas possible de lire en regardant le match, je veux pas regarder une série, c'est pas... Il y a deux trucs que je veux faire, enfin 3 trucs du coup, que je veux faire et que je peux faire en regardant le match. Premièrement, manger, parce que je vais pas manger, il faudrait que je mange quand même, j'ai faim. Première chose. Deuxième chose, il faut absolument que je mette à jour mes carnets, parce que la pile de livres que j'ai lus pendant le week-end là est sur ma table de salle à manger. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu de rangement, parce que comme après chaque week-end j'ai des livres après partout. Et, après chaque week-end c'est comme s'il y avait eu une explosion de livres dans mon appartement, et il y en a partout. Il y a ceux que j'ai sortis mais que j'ai finalement pas lus, ceux que j'ai sortis et que j'ai terminé, ceux que j'ai sortis puis qu'il faut que je range, ceux que j'ai sortis puis que j'ai commencé, enfin c'est un carnage comme ça. Donc là il y a la pile de livres que j'ai lus, que j'ai terminé, qui est actuellement sur ma table de salle à manger, et bon comme d'habitude il y a toujours un bordel monstre sur ma table de salle à manger, je pourrais vous la montrer, c'est un sketch. Bref, je parle beaucoup trop vite là, bref. Et donc je vais mettre à jour mes carnets, c'est-à-dire noter les livres que j'ai lus, il y a aussi... les BD que j'ai reçus, un livre que j'ai récupéré cet après-midi, voilà, des trucs que je dois faire. Donc ça, je peux le faire en regardant le match. Et deuxième étape, enfin troisième chose que je veux faire en regardant le match, du coup, c'est faire ma valise. Parce que je pars demain. Pareil, je vais pas très loin de chez moi. J'espère que ça se passera mieux qu'à Saint-Jean-de-Luz. Je vous avoue, pour ceux qui ont vu le vlog, ça va être difficile d'être pire, mais c'est possible de faire pire, donc on va pas s'emballer. Donc voilà, je vais faire tout ça pendant le match. Là, je vais me faire à manger du coup, et puis le match va commencer. En fait, j'aime bien... en fait, je m'en fous du coup d'envoi. Genre, je peux commencer le match 5 minutes après le coup d'envoi, ça va pas changer grand chose à ma vie, voyez-vous. Mais j'aime bien écouter l'hymne et bon, sans surprise, j'adore l'hymne portugais. Et j'ai rarement l'occasion d'écouter l'hymne portugais. Donc, on va écouter les hymnes. Voilà, donc je vais écouter le début du match pour avoir l'hymne portugais. Oui. Je connais pas l'hymne portugais, je connais que la phrase qui répète en boucle pendant un moment. Mais je connais l'hymne français, mais pas l'hymne. Bref, on s'en fout. Donc voilà, je vais faire ça ce soir. Je sais pas probablement que je vais filmer, peut-être pas pendant, je sais pas ce que je vais filmer. Je ne sais pas ce que vous allez voir dans la suite du vlog. Ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, mon dieu. Donc c'est parti pour le match de foot et je reviens à la fin du match, soit en mode wouhou on a gagné, même si j'y crois moyennement, soit en mode je suis en PLS, le Portugal a perdu. Enfin on a perdu. Et ce qu'il faut dire on quand on gagne et quand on perd, c'est important les gens, d'être solidaires dans les deux cas. Parce que les Français ont tendance à dire on a gagné, ils ont perdu. Pas très cool. Bref, j'ai faim. En fait, je sais même pas pourquoi je vous fais un point, parce qu'en vrai, vous avez déjà vu le match, ou alors si vous l'avez pas vu, c'est que vous vouliez pas le voir. Bref, c'est la mi-temps, et il y a 1-0 pour la Belgique. Est-ce que je suis au bout de ma vie? Oui. Est-ce que j'ai l'impression de jouer ma vie? Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais demandez pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Bref. Je suis au bout de ma vie. Voilà.
puis on va perdre, c'est pas grave, enfin je veux dire si on perd, étant donné que j'en ai rien à foutre du foot, pardon, c'est pas grave, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, ça me perturbe. Bref, je vais faire une pause. Je n'ai pas fini mes carnets, mais je finirai après. C'est bien, avec ces vlogs, je vlog dans des endroits où j'ai jamais vlogué de ma vie. Bref, enfin on est chez moi quand même, bon bref. Je ma valise, je prends 2 minutes pour vous expliquer pourquoi tu commences. Si vous avez vu mon premier vlog, vous savez que en gros, la première fois que je suis partie en la semaine dernière pour moi, j'avais en gros pris tout ce qu'il y avait dans mon armoire et je l'avais mis dans ma valise. Bon, je peux faire ça parce que j'ai pas une garde-robe non plus de ministre, voyez-vous. Mais en fait, c'est complètement ridicule de faire ça. Oui, je m'autocritique, c'est complètement nul de faire ça. Donc là, je vais prendre pas forcément uniquement ce qui est nécessaire, mais ce qui est nécessaire ou ce que je suis quasiment certaine de porter. Donc on va être réaliste. Les débardeurs d'été, je vais quand même en prendre 1 ou 2, histoire de... Mais en vrai, il pleut, donc ça sert à rien. Et le but, c'est de tout rentrer dans ma valise. Il faut que j'emmène des draps, il faut que j'emmène mes serviettes, il faut que mes sous-vêtements, mes vestes, mes chaussures, je veux que tout rentre dans cette valise. Donc c'est le but. Je sais pas trop quel plan vous allez avoir et comment je vais filmer ça, mais c'est parti. J'avais dit que je reviendrais, donc je reviens. En vrai, vous avez dû me trouver tellement ridicule parce que vous saviez que le Portugal avait perdu. Donc oui, le Portugal a perdu. C'est pas très grave. Bon là, mes collègues sont déjà en train de s'exciter parce que le Portugal a perdu, mais elles font les malines alors qu'à l'heure où je parle et à l'heure où elles m'envoient les messages, la France n'a pas joué. À l'heure où ce vlog sort, peut-être que la France a gagné et que vous le savez, mais peut-être pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être que les Français vont perdre demain. J'espère pas. Je suis pas non plus... voilà. Bon, j'ai quand même fini par dire que peut-être j'allais supporter la Belgique maintenant parce que la Belgique a réussi à faire ce que les Français n'ont pas réussi à faire, à savoir battre le Portugal. Ça me fait mal, mais les Français n'ont pas battu les Portugais. C'est déjà bien. Bref. En attendant, les dernières rencontres Portugal-France dont je me rappelle, peut-être qu'il y en a eu une pendant la Coupe du Monde, j'en sais rien en vrai. Quoique je me rappellerai s'il y avait eu un Portugal-France pendant la Coupe du Monde. Ouais, je pense que je m'en rappellerai. Donc, les 2 dernières rencontres du Portugal-France se sont soldées par une victoire du Portugal et un match nul. Donc les Français sont plus nuls. Oui, bah c'est ma conclusion. Bref, je suis de mauvaise foi parce que je suis dégoûtée. En fait, il faut pas que je me mette à supporter quelque chose et à être... en fait, il faut pas que je prenne un engouement pour quelque chose. Après, je deviens une supportrice, voilà. Donc, il y a 2 semaines, j'en avais rien à faire du foot et là, je suis au bout de ma vie parce que le Portugal a perdu. Oui, ma vie n'a aucun sens. Bref, je vous retrouve demain quand je partirai en vacances. Et là, du coup, je sais pas, j'ai eu une soudaine motivation, une envie, donc je vais commencer à monter le premier vlog. Vlog qui est déjà disponible sur la chaîne normalement si j'ai bien fait mon travail. Bref, donc je vais monter le vlog. Je vous retrouve de nouveau assise par terre. Je crois que j'étais assise par terre dans le dernier plan. Mais pas chez moi, du coup. Peut-être que ça rigole parce que c'est plus grand que chez moi ici. Et peut-être un peu moins meublé, je ne sais pas. Bref, je suis arrivée, je suis à Bergerac. Pour être totalement sincère, même si probablement vous vous en foutez, on est en fin d'après-midi, je suis arrivée, j'ai fait la route et je suis arrivée à midi et quart, j'ai mangé et tout. Et ensuite, le propriétaire ici m'a fait visiter, c'était très cool d'ailleurs. Il m'a fait un... Il croyait que je venais d'avoir mon bac et que c'était pour ça que je venais ici. Il est mignon, vraiment. J'ai 27 ans pour ceux qui se posent la question. Donc mon bac, ça va faire 10 ans que je l'ai cette année. Bah là, ça fait 10 ans que j'ai mon bac. Voilà. C'est mignon, hein, c'est mignon. Bref, voilà, du coup, j'ai été un petit peu me balader. Puis je me suis posée ici. J'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai une télé. J'ai regardé le match toute seule sur une télé. Parce que oui, c'est un peu un vlog à thème. Ce soir, la France joue. J'ai regardé le Portugal hier. Je vais regarder la France ce soir. En fait, ce qui me fait dire que je suis plus pour le Portugal que pour la France, c'est que si la France perd, ça sera pas la fin du monde. Alors que hier soir, j'étais vraiment dégoûtée que le Portugal perde, vous voyez. Alors que ce soir, si la France perd, bah la France perd. Vous voyez, je m'en remettrai beaucoup plus facilement que la défaite du Portugal. Bref, je vais vous faire visiter. Et puis ensuite, je sais pas quand je vous prendrai après, mais je vous prends là maintenant tout de suite pour vous faire visiter là où je suis pour quelques jours. Donc j'arrête de blablater. Du coup, ça c'est la porte d'entrée, magnifique, n'est-ce pas? Et quand on rentre, on a ceci. Alors de nouveau, je suis nulle en cadrage, donc vous ferez avec. Voilà, donc ça c'est la pièce à vivre. Je vais avancer. On peut constater que j'ai déjà foutu mon bordel et que je lis actuellement, attendez, Sherlock Lupin et moi. Voilà, vous êtes contents? Magnifique.
Bon, ici c'est les toilettes, je vous montre pas. Et là c'est la cave. J'y suis allée parce que je peux plus m'en empêcher. C'est très creepy. Bref. Voilà, la cuisine, magnifique. Bon, je veux pas y rester ici 50 ans. Et pareil, je ne fais pas à manger. Et là derrière c'est pareil, je n'irai pas. C'est une espèce de buanderie avec... voilà. Tu peux laver ton linge, le sécher, tout ça. Moi je reste 3 jours, donc clairement ça va me servir. C'est le moment fatidique. Est-ce que les réglages de ma caméra fonctionnent? Oui, vous allez voir l'extérieur cette fois-ci, c'est bien. Voilà, du coup j'ai une petite terrasse magnifique et un petit jardin. Par contre je suis dégoûtée parce que c'est très lumineux et j'ai oublié mes lunettes de soleil. Voilà, je suis dégoûtée. Bref, du coup je rentre, magnifique. Toujours la même pièce, la télé donc. Voilà, et je vais monter. Alors, bon, ici j'ai allumé parce que y a un Velux, mais il y a une moustiquaire et tout, du coup c'est pas très lumineux. Donc voilà la chambre, magnifique. Avec le lit. Il y a un truc trop cool, attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah non, ça marche pas. Bon, tant pis, en fait il y a des lumières là-bas qui s'allument. Là en dessous de la lampe, il y a des lumières qui s'allument toutes seules. Bref, donc il y a la douche directement dans la chambre. Et le lavabo, tout ça. Voilà, et là il y a déjà mon bordel. Et il y a autre chose. Ah oui, là derrière il y a des toilettes. Vous allez voir, c'est hyper glamour. Magnifique, les toilettes. Voilà. Voilà. Du coup, c'est là que je vais être pour ces quelques jours. Et demain, je retournerai me balader en ville. Je vais pas pris ma caméra aujourd'hui, j'avais la flemme. En face cam, c'est peut-être mieux, mais ça va pas durer longtemps parce que vous êtes à bout de bras et que si vous tombez, vous allez vous prendre une chute vertigineuse dans les escaliers. Donc ça va pas durer longtemps. Je vous ai pas pris aujourd'hui parce que j'avais la flemme de prendre ma caméra, on va pas se mentir. Peut-être que demain, je la prendrai, je vous prendrai avec moi, je ferai des images de la ville et tout. Je me sens déjà beaucoup mieux ici que je n'étais à Saint-Jean-de-Luz. Pourtant il fait le même temps, il pleut, c'est pourri, c'est pareil, c'est la même. Bref, je vous retrouve quand je fais un truc intéressant. Je vous reprends rapidement, on est, j'allais dire mardi matin, mais il est midi moins le quart, donc bon bref, voilà. Je vais boire mon café, oui parce que je me suis levée il y a même pas 1 heure, un truc comme ça. Bref, on s'en fout. La France a perdu hier pour moi, il y a je sais pas combien de temps. Pour vous, mais en fait, alors peut-être que je vais me faire frapper par tous les Français qui regardent, mais je suis beaucoup moins triste que la France ait perdu. En fait, je suis beaucoup moins déprimée par la défaite de la France que par celle du Portugal. Vraiment, j'étais vraiment beaucoup plus énervée quand la Belgique a marqué que quand la Suisse a marqué. Quand la Suisse a marqué, je me suis dit, ouais, bah, ok. Et Mbappé n'a a priori pas décidé de se réveiller. Moi, j'y connais rien au foot et mon père m'a dit, Mbappé va marquer, c'est sûr. Ah ouais? Il est où le but de Mbappé? Bref, on s'en fout. Comme ça, le foot, c'est fini. Ça veut dire que j'ai plus à regarder de foot avant probablement la prochaine Coupe du Monde. Bon, ça me va très bien. Enfin, personne m'a obligé à regarder le foot. Hein. Bref, du coup, je vais bouger ce matin. Bon, enfin ce matin. Là, en gros, je vais aller en ville pour aller manger. Je vais chercher un resto, je vais manger. Voilà, j'ai faim. Enfin, j'ai faim. Oui, j'ai faim. Et puis après, alors en fait c'est très bizarre parce qu'il pleut et il fait soleil. Bon, c'est le même temps que... En fait c'est le temps de la région si vous voulez. Il pleut pendant 10 minutes, puis après là il fait soleil. Là il fait grand beau par exemple, voyez-vous. Donc voilà, il y a un musée que je voudrais regarder, que je voudrais visiter. Donc je vais en gros... apparemment il y a tout un circuit de la vieille ville, de la ville historique et tout, ça a l'air très cool avec le pont, le machin, le truc, les places, bref ça a l'air très cool. Donc en gros, je vais me balader dans la ville et quand il pleuvra, bon, s'il pleut, j'irai au musée. Voilà, pour être à l'abri. En gros, je vais faire ça. Je vais essayer de vous filmer des trucs, je garantis ni de le faire, ni de la qualité, ni du temps, ni de rien du tout. Hein, on verra bien. C'est parti.
que je ne croyais jamais faire, mais je vlog dans la rue, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de 1 parce qu'il y a des gens, et de 2 parce qu'à tout moment, je vous lâche et vous tombez, et aussi parce que ça se trouve ce plan est très bancal et je le garderai même pas au montage. Bref, donc je me suis en fait perdue, enfin perdue. J'ai marché dans la ville, sans plan, sans Google Maps, sans rien. Et là le but c'est que je retrouve l'appartement que j'ai loué, sans aucune aide. À part les plans de la ville, enfin les panneaux de la ville, même pas le plan, vous voyez, parce que j'ai un plan papier de la ville, j'ai mon téléphone qui pourrait m'aider, mais non, j'ai décidé que j'allais rentrer à pied comme ça, en mode galérienne un peu, voilà. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, mais en même temps j'ai le temps. Bref, sincèrement, j'arrive au bout de la rue, et la rue est passante, donc je vous retrouve plus tard. Bon, j'ai coupé le son, mais je vous montre, sinon vous allez pas me croire. Donc je suis revenue, normalement j'ai mis les plans avant, vous avez vu, j'ai retrouvé la rue, l'appart, tout ça. Et je suis actuellement en train de regarder Angleterre-Allemagne. Oui, je sais. Alors j'ai d'origine ni anglaise ni allemande, mais au boulot, elles ont vu que la France a perdu. J'ai pas tout suivi parce que je suis pas là-bas du coup, mais apparemment, enfin, elles ont décidé qu'on pronostiquait les matchs aussi, les huitièmes de finale en gros. Donc il y a Suède, je sais plus quoi là, j'ai pas pronostiqué, personne ne l'a fait, on a zappé, je sais pas quoi, pas suivi. Je sais même pas à quelle heure ils jouent. Et ben du coup, Angleterre-Allemagne, voilà. Du coup, j'ai mis ça en fond, je suis en train de m'occuper de mes vidéos YouTube, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça du coup. Voilà, je voulais vous montrer. Et puis j'ai une télé aussi accessoirement, parce que je n'ai pas de télé chez moi, donc ici j'ai une télé. Bref, je retourne au match de foot et à mon montage vidéo. Je vous reprends rapidement avant d'oublier pour clôturer ce vlog. D'abord et avant tout, ça me tient à cœur de le dire, je sais pas si vous arrivez à lire. Il y a marqué Bruxelles sur ma veste, je la porte encore, je ne suis pas rancunière. Enfin bon bref. Par rapport au foot, tout ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont battu le Portugal, bref, on s'en fout. Voilà, j'ai pas filmé hier. Aujourd'hui pour moi on est jeudi, je suis rentrée ce matin de Bergerac, donc c'est un peu moins de 2 heures de route, c'est pas très long, ça va. J'ai pas filmé hier, tout simplement parce que j'avais la flemme, on va pas se mentir. Voilà, et là j'étais en train de tout doucement glander, voire m'endormir sur mon canapé, donc je me suis dit que j'allais me bouger les fesses et clôturer le vlog maintenant. Sinon, j'allais me rendre compte au moment du montage qu'il manquait un bout et ça m'aurait saoulé. Déjà que c'est la galère pour monter le deuxième vlog. Le deuxième vlog, au moment où je parle, au moment où vous voyez, au moment où je parle, moi, le vlog n'est pas monté. Au moment où vous voyez ça, il est monté, publié, tout ça. Mais je galère pour monter ce vlog, c'est pas très grave. Bref. Donc, au lieu d'oublier de clôturer ce vlog, je le clôture maintenant. C'est le dernier vlog pour mes vacances. Je sais pas quand je revloguerai, une fois que j'aurai appris le travail, tout ça, j'en sais rien. Ça dépend principalement de quand j'aurai fini de monter ces 3 vlogs et de quand ils sortiront. Bref, il me reste quelques jours de vacances encore parce qu'on est jeudi. Donc il me reste vendredi, samedi, dimanche et lundi. Je travaille pas lundi non plus parce que pour ceux qui suivent avec mon boulot et tout, je travaille le samedi qui suit, donc du coup quand on travaille le samedi on a un jour de libre à choisir dans la semaine. Donc comme j'étais en vacances, je me suis dit tant qu'à faire autant rajouter le lundi, voilà. Mais je vais pas faire grand chose d'intéressant sur les jours qui me restent. Demain, pour vous donner un indice, c'est le seul vrai jour de glandouille qui me reste, vraiment le jour où je peux faire ce que je veux, encore qu'il faut que j'aille faire les courses, donc voilà. Samedi soir j'ai une soirée et je vais aller aider dans l'après-midi pour organiser, préparer, installer et tout. Donc voilà ce que je vais faire samedi. Dimanche, on va pas se mentir, je vais être un petit peu en gueule de bois. Oui, oui, disons les choses clairement. Donc je vais pas faire grand chose. Je pense que je rentrerai dans l'après-midi parce que je dors sur place, sécurité à tout. Donc voilà, dimanche, pas faire grand chose de ma journée dimanche. Et lundi, je pense que lundi, soit je m'accorde une ultime journée de vacances chill en mode rien à faire. Soit je me motive pour tourner des vidéos parce que autant j'avais pris de l'avance pour ne pas avoir de vidéos à tourner, à monter, à rien du tout pendant ces 15 jours, autant là, il va peut-être falloir que je me bouge les fesses, sinon il n'y aura pas de vidéos certains mercredis et certains dimanches qui viennent. Hein, donc voilà, voilà, du coup rien de spécial à vous vloguer, je vais pas spécialement lire. Là niveau lecture, j'ai pas mal avancé dans mes lectures, je suis contente. Bon, on est le 1er juillet au moment où je tourne ce bout de vlog, j'ai absolument pas fini ma palle du mois de juin. Mais en même temps, j'ai fait un week-end d'amis avec des livres qui n'étaient pas dans la palle du mois de juin, donc forcément j'ai lu d'autres trucs. Là, j'ai tenté de commencer Levana, donc le préquel, je sais pas trop quoi, nouvelle des chroniques lunaires de Marissa Meyer. Mais en fait, c'est 200 pages, 100 chapitres, et je trouve ça lourd à lire, vraiment. L'histoire est pas... j'ai lu le début, hein, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû lire 20 pages, donc on se
se détend. Mais c'est pas chiant à lire, c'est pas long à lire, c'est juste que comme il n'y a pas de chapitre, moi ça me bloque, vraiment ça me perturbe. J'adore les chapitres courts et j'ai besoin qu'un livre soit divisé en chapitres, sinon j'y arrive pas. Et bah là, du coup, il n'y a pas de chapitre. Donc voilà, du coup je vais pas lire Lémona, je vais peut-être commencer Everything parce que pour le coup il y a des chapitres extrêmement courts et tout plein de pages où il y a des schémas, des dessins et tout, donc ça va se lire rapidement. J'ai besoin d'un truc qui se lit vite en fait, donc voilà, je vais peut-être commencer ça. Voilà, bref, je commence à divaguer, je voulais juste clôturer ce vlog et pré-clôturer mes vacances. Par contre, je sens que ça va être très très compliqué mardi matin. Je pense que mon but a été atteint. J'ai tellement déconnecté pendant ces vacances que là, je me demande même si je vais retrouver la route pour aller au boulot. Ouais, vraiment, je suis à ce stade-là de... Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Vraiment, je pense que le but de déconnecter, d'oublier mon mot de passe et tout ce que je dois faire est atteint. Je vais galérer de ouf mardi matin pour faire mon travail correctement et dans les temps. Ça va être un combat, ça va être fun, ça va être drôle. Bref, je divague, vous avez remarqué? Oui, je suis fatiguée, donc je dis de la merde. Je suis fatiguée, je suis en vacances et je suis fatiguée. Oui, bah, que voulez-vous? Plus tu fais rien et plus tu es fatiguée, c'est connu, non? Bref! Audrey, tais-toi. Je m'arrête là, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.